parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, un repos de sabbat pour la terre. Comme nous l'avons vu, le sabbat faisait partie intégrante du cycle de la vie dans la nation israélite. Mais le principe du sabbat ne se limitait pas à un simple jour chaque semaine. Il comprenait également un repos spécial tous les 7 ans, avec l'année du jubilé, avec 7 séries de 7 ans, c'est-à-dire tous les 50 ans. Lisons Lévitique 25, les versets 1 à 7. Qu'y a-t-il de remarquable dans ce type d'instruction? Comment pouvez-vous incorporer ce genre de principe dans votre vie et votre travail? Lévitique 25, les versets 1 à 7. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. L'année sabbatique permettait aux terres arables de rester en jachère pendant l'année. C'est un acte de gestion de la terre remarquable et la sagesse de cette pratique agricole est largement admise. La 7e année était également importante pour les esclaves, voir Exode 21, les versets 1 à 11. Dans l'éventualité où des Israélites s'étaient endettés au point de se vendre eux-mêmes en esclaves, ils étaient libérés la 7e année. De la même manière, les dettes impayées étaient annulées à la fin de la 7e année, voir Deutéronome 15, les versets 1 à 11. Comme la manne que Dieu donnait aux Israélites dans le désert, l'absence de plantation pendant une saison était un acte de confiance envers Dieu. Donnerait-il suffisamment l'année précédente et à partir de ce que le sol de lui-même produirait pendant l'année sabbatique? De la même manière, libérer les esclaves et annuler les dettes était un acte de miséricorde, mais aussi un acte de confiance dans la capacité de Dieu à combler nos besoins. En un sens, le peuple avait besoin d'apprendre qu'il n'avait pas à opprimer les autres pour subvenir à leurs besoins. Les principes et le modèle du sabbat devaient être étroitement liés à la structure de la société israélite dans son ensemble. De la même manière, l'observance contemporaine du sabbat devrait être une discipline spirituelle qui transforme tous nos autres jours. En un sens pratique, le sabbat est une manière de vivre les instructions de Jésus qui recommandait de chercher d'abord son royaume. Mais vous avez au ciel un Père qui sait bien que vous avez besoin de tout cela. Matthieu 6, versets 32 et 33, version Parole vivante. Quelle différence l'observance du sabbat devrait-elle faire sur les 6 autres jours de la semaine? Après tout, si vous êtes cupide, égoïste et insensible du dimanche au vendredi, qu'est-ce que cela peut bien faire si vous n'êtes rien de tout cela le jour du sabbat? Mais pouvez-vous vraiment ne pas être tout cela le sabbat si vous êtes tout cela le reste de la semaine? Et nous vous laissons à cette question réflexion. Pourquoi les actes de bonté et de miséricorde de sabbat sont-ils d'autant plus spéciaux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.